Bonjour Agnès, qu'est-ce que tu fais ici? Là, je suis en train de charger le porte-échantillon avec des petits échantillons publics. Ce sont des échantillons de pottery. Et là, j'en ai à peu près 60 sur ces 3 porte-échantillons. Donc, en train de préparer avant d'échauffer. Alors, ce sont des échantillons qui ont été obtenus à partir de tessons céramiques, comme ceux qui sont ici. Ce sont des tessons qui proviennent du sud-ouest des États-Unis, plus précisément des États de l'Arizona, du Mexico. Ces tessons sont datés par dendrochronologie ou par des arguments historiques ou archéologiques comme l'évolution de la typomorphologie des céramiques. Donc ici, ce que je cherche, c'est à retrouver l'intensité du champ ancien dans le sud-ouest des États-Unis. As crystals of a mineral cool below its Curie temperature, they suddenly become magnetic. While still hot, a crystal's magnetization goes back and forth rapidly between orientations along its long axis. As it cools, the switching slows down and finally stops. If the sample is in a magnetic field during cooling, each crystal's magnetization will be biased towards the direction most in line with the ambient field. The net of all the magnetizations will be aligned with the original magnetic field. The stronger the field, the stronger the tendency for a crystal's magnetization to be aligned with it, so the strength of the sample's permanent magnetization will be proportional to the strength of the field when it formed. Agnès is using samples from potsherds, which moved around after they formed and so don't keep a record of the ancient field's direction, but they can still be used to find the old field's intensity. J'ai introduit une sonde, et en fait, ce qu'on peut dire, l'intensité est un peu plus forte, elle est en fait de 4 nanotesla, il y a un offset de la sonde. Donc 4 nanotesla, qu'est-ce que ça veut dire? Le champ autour de son ombilico, il est de 48 000 nanotesla, ce qui veut dire qu'on a un champ qui est 1/10 millième de fois plus faible. Donc on peut vraiment dire qu'on a un champ, on est pratiquement en champ nul. Alors comment est-ce qu'on obtient ce champ nul? Il faut savoir déjà qu'on est dans une chambre magnétique. Donc l'intensité du champ à l'intérieur de cette salle est déjà beaucoup plus faible. Puis également, autour du four, il y a 2 écrans en métal qui permettent de diminuer encore l'intensité du champ. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi chauffer les échantillons non plus en champ nul, mais en champ. Alors pour ça, en fait, on ne peut pas le voir ici, mais tout autour du four, il y a une bobine en cuivre. Et donc si je ferme le courant, si j'induis un courant donc, dans cette bobine en cuivre, on peut la voir. À ce moment-là, donc, je vais créer un champ. Donc, je peux mesurer l'intensité. Je vais maintenant placer encore un échantillon dans le four. Je vais le placer au centre du four. Donc là, on va lancer la chauffe. La chauffe est complètement contrôlée par cet ordinateur. Agnès is using a method developed by Odette and Émile Tellier, the namesakes of the 2 ovens in the lab. It involves heating the samples to progressively higher temperatures, first in a zero field and then in a lab field. First, Agnès heats up her samples to a relatively low temperature, T sub I, so that the sample loses some of its magnetization. It won't lose all of its magnetization until heated up to 600 degrees Celsius or so, but different minerals in the sample become non-magnetic at different temperatures, so she'll remove more and more as she increases the temperature. When the sample cools, she will measure what is left of the sample's natural remnant magnetization, the partial NRM. In the second step, Agnès heats the sample to T sub I again, but this time she'll have the samples cool in an applied field of known direction and intensity, so that its magnetization will be partially replaced by a new thermal remnant magnetization, or TRM, whose strength is proportional to the intensity of the field. By subtracting the partial NRM she measured in the first step, she can determine the strength of the lab-induced magnetization by itself. Any mineral's magnetization is proportional to the applied field from when it cooled down, so Agnès can set up an equation using the measured natural remnant magnetization, NRM, the lab-induced magnetization, TRM, and the intensity of the field she applied in the laboratory, to find the intensity of the ancient field. By repeating these steps at increasing temperatures, she can determine if the measured results include some other magnetization that the sample acquired after it formed, and cancel it out. Ça va prendre à peu près 1 heure pour chauffer les échantillons. C'est la
le temps qu'il faut pour que la température se stabilise, s'homogénéise à l'intérieur du four. Et donc au bout d'une heure, je vais arrêter la chauffe et au lieu de laisser refroidir les échantillons, donc là ça fait 30 minutes que les échantillons sont dans le four. Donc leur température est revenue à une température proche de la température ambiante, donc 25 degrés. Donc là je vais pouvoir les sortir du four maintenant. Et voilà.